Aujourd'hui, Core PCE, une donnée très suivie par la Fed. On a eu également un nouvel ATH sur le SP500, sur les indices US. Donc, comme d'habitude, on fera le point donc sur Bitcoin, Ethereum et ETH/BTC. Avant cela, j'ai lancé le Discord de la chaîne. Le lien est en description. N'hésitez pas à nous rejoindre. Donc, calendrier éco aujourd'hui. Donc, hier, on a eu le PIB américain, la seconde estimation. On a eu une hausse supérieure aux attentes, donc à 3,3%. Donc j'ai fait une vidéo hier soir sur le PIB et donc les risques, surtout si l'inflation remonte, les risques que le marché peut avoir en fait. On pourrait avoir vraiment un risque de stagflation par exemple et un nouveau narratif sur les marchés, donc avec un emploi en baisse, un marché du travail faible. Ça, c'est ce que Jérôme Powell a dit vendredi passé. Voilà, un PIB qui pourrait être bien inférieur au troisième trimestre, et donc une inflation qui augmente, donc une stagflation. Voilà, pour le moment on n'y est pas, mais voilà, il faut toujours anticiper les scénarios possibles. Et donc allez voir cette vidéo, elle apparaît donc en haut à droite de l'écran. Alors aujourd'hui, très important, on a le Core PCE, pardon. Core PCE qui est attendu à plus 0,3%. Alors, on pourrait avoir en fait une belle surprise. J'en ai parlé déjà plusieurs fois cette semaine. Tout simplement parce que, en fait, si on regarde les prix à la production, données avancées de l'inflation avec un mois d'avance, si on regarde par exemple janvier et février, et qu'on va voir le Core PCE, donc janvier, on était en forte hausse sur les prix à la production. Voilà, le Core PCE était en hausse également par rapport au mois précédent. Si on fait l'inverse, en février, il était en baisse. Les prix à la production étaient en baisse. Le Core PCE était en baisse aussi par rapport au mois précédent. Donc dans la logique, on a également la même logique. Juin, mai, prix à la production en hausse. Juin, Core PCE en hausse. Donc ça voudrait dire que là, juin, on est en baisse par rapport au mois précédent sur les prix à la production. Donc ça voudrait dire qu'on pourrait avoir une belle surprise aujourd'hui. Alors je vais relativiser cela parce que tout simplement, si on regarde le CPI, en fait on a déjà eu les datas de juillet sur le CPI. On attend les données de juillet sur le Core PCE cet après-midi, 14h30 heure française. On pourrait, voilà, en fait, par rapport au mois de juin, en fait, on avait une hausse du Core CPI. Core CPI qui est un panier de biens et services. En fait, c'était dû au prix de l'essence. En fait, le Core PPI, Core CPI, Core PCE par exemple. Le Core, en fait, ça exclut l'énergie et l'alimentaire. Donc en fait, on avait eu un CPI stable ce mois-ci, et un Core CPI en hausse. Et donc la différence, ça se situe au prix de l'essence et à une baisse moins forte que prévue des prix de l'alimentaire. Voilà, fin de l'aparté. Je ne vais pas trop divaguer parce que la vidéo sera très longue sinon. Voilà, mais on pourrait peut-être avoir une belle surprise au vu du PPI. Alors je ne connais pas l'avenir et je ne connais pas surtout la réaction des marchés. En fait, ça ne veut pas dire que les marchés iront to the moon. En fait, ça voudrait peut-être dire qu'on irait peut-être faire une prise de stop au nord pour en fait terminer le mois, parce qu'aujourd'hui on est la dernière journée du mois sur les indices, les marchés traditionnels. Bien sûr, ça sera dimanche pour les cryptos. Voilà, donc ça sera vraiment à suivre cet après-midi. Également, historiquement, le mois d'août est en légère hausse ici. Pour le moment, on est quasiment neutre en fait, moins 2%, mais bon, c'est pas vraiment. Ça peut très vite changer aujourd'hui finalement, si on a un beau rebond. Également, je voulais montrer, c'est septembre, on va ouvrir la semaine prochaine la nouvelle bougie mensuelle de septembre. Et donc ça, septembre est souvent un mois baissier si on regarde. Voilà, on va suivre cela, c'était une petite aparté également. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur cela. Je pense que je vais aller sur le... Ah oui, je voulais vous montrer ici. En fait, quand je vous ai dit en février, on avait eu une hausse. Vous vous souvenez, hausse du Core PCE par exemple en février, forte hausse.
Voilà, en fait, les marchés avaient bien retracé, hein. Là, c'est le BTC, hein. Le BTC avait bien retracé. Et après, on commençait à parler des tarifs de Trump, hein, vers mars. Et vous vous souvenez, la présentation à la Maison-Blanche, c'était donc début avril. Et début avril, bah, on a fait une dernière prise de stop des mois précédents. Et après, on avait commencé déjà à retracer à la hausse. Voilà, donc souvent, c'est le sell the news, hein, je le redis souvent, ça arrive très souvent sur les marchés. Enfin, là, c'était buy the news dans ce cas. Voilà, donc sur BTC, on est toujours en fait, on a comblé les fair value gap ici, weekly. Donc aujourd'hui, donc dernier jour de la semaine avec une news éco important et dernier jour du mois sur le CME et sur les indices. Aujourd'hui, donc on commence à retracer. Hier, on s'est arrêté juste avant donc la prise, hein, du fair value gap daily ici. Voilà, donc c'est le carré rouge, rectangle rouge. Donc ça m'invite à penser que là pour le moment on ouvre en baisse, hein, on retrace un début de séance, ça m'invite à penser à une continuation haussière finalement. Au moins aller chercher ce fair value gap. Et si on doit se retourner, bah, ça serait plutôt comme ça, hein. Voilà. Et donc la semaine prochaine on aura donc l'ouverture d'une nouvelle bougie. Et donc là ça serait intéressant, j'en reparlerai pour pas que la vidéo, je le redis, soit trop longue. Voilà, voilà sur le BTC. Donc si je vais sur le CME, voilà, en fait le CME, on a ouvert un fort gap baissier, hein, cette semaine. Voilà, lundi a été baissier, mardi on a pris donc les stops ici. Oui, on avait pris la bougie ici de la veille, la bougie de lundi, les stops de lundi. Pour le moment on retrace, pour le moment on se fait, on va dire, rejeter dans le gap ici, hein. Voilà. Est-ce qu'on va donc justement avec le corps PCE par exemple, est-ce qu'on va donc retracer le gap aujourd'hui? Voilà, c'est la question. En fait, tout invite à penser que oui, parce que le job is done, hein, je le redis. Sur le BTC, on pourrait tout simplement soit aller plus haut, hein, début de mois prochain. Voilà, commencer par exemple le mois à la hausse pour ensuite peut-être faire une continuation baissière, hein, c'est ce qui est possible. Ou l'inverse, hein, on pourrait peut-être, si on rebondit aujourd'hui, le début de mois prochain, aller rechercher donc les stops ici, hein, le plus bas du mois précédent, et ensuite faire une continuation haussière. Voilà les deux scénarios possibles. Voilà, je vais enchaîner, hein, sur ETH. Alors ETH, très intéressant parce que on n'est pas encore revenu prendre le prix d'ouverture, si vous venez sur le CME. J'en parle depuis lundi, donc à 4814, et on a donc l'ouverture, hein, et le plus haut au même prix. Donc statistiquement, c'est très rare. Voilà, il y a 98%, 99% de chances qu'on retague ce niveau avant ce soir en fait, hein. Donc ça voudrait dire une belle surprise en fait, mais voilà. Ou également, ça arrive aussi, hein, qu'on le laisse et que justement la semaine d'après, la semaine prochaine, on aille rechercher ce niveau. Ça arrive également. J'avais eu un exemple, mais j'avais eu l'exemple, hein, de l'année passée justement. Je ne sais plus où c'était, mais voilà, j'en avais déjà parlé, hein, dans le brief, je pense, de mercredi ou jeudi. Alors, je pense pas qu'on a top, hein, sur Ethereum parce qu'on laisse encore, hein, si j'étais coché, hein, les contrats ajustés en bas sur les futurs, on n'a pas fait l'ATH encore, hein, sur Ethereum. Ici, voilà, l'ATH ici, il y a 4904 environ. Voilà, on s'est arrêté juste avant, et également sur ETH euro, hein, on ne l'a pas fait également. Donc on pourrait supposer qu'on fasse encore une fois une dernière prise au nord. Et là, il faudra faire attention parce qu'on a une zone en fait, hein, d'accumulation finalement. Si on fait ça, on aurait en fait une zone de distribution, pardon, distribution. Et donc peut-être que si on fait ça, on va chercher le nouveau sommet du mois, donc de ce mois-ci, hein, août. Début de septembre, on va chercher un nouveau ATH par exemple sur Ethereum. Il faudra faire extrêmement attention qu'on n'a pas un retracement, hein. Voilà, moi je l'ai déjà dit, hein, je vais reprendre des profits sur Ethereum ici, hein. Voilà, je vais enchaîner sur oui, Ethereum, hein. Ethereum, donc pour le moment on retrace un début de séance. Donc on est toujours, hein, dans le fair value gap daily, il faut faire attention. Ici on avait un fair value gap ici. Voilà, pour le moment on se fait rejeter, hein. Voilà, donc il faut faire attention, hein, le corps PCE, on dira beaucoup aujourd'hui. Pour le moment on ouvre, donc on retrace en baisse aujourd'hui. Donc ce qui est positif, hein. Pour le moment, on maintient, hein, ce fair value gap 4 heures ici. Voilà, on avait pris des stops, on fait ça, on retourne, hein, hier, on est retourné dedans.
On a une réaction pour le moment, donc il ne faudrait pas perdre cette zone, hein. Si on perd cette zone, on va chercher plus bas ici, hein. Voilà, on ira chercher plus bas au sud. Je vais terminer, alors je regarde en 1 heure rapidement. Pour le moment, il n'y a rien de spécial. Il ne se passe pas grand chose en fait cette semaine finalement sur les cryptos. Voilà, sur Bitcoin on range en fait, hein, ici. Voilà, on fait quelque chose comme ça. On va dire oui, voilà. Je suis pas très fan des canaux parce qu'on peut les tracer un peu comme on veut. Voilà, on peut les tracer comme ça aussi par exemple. Mais bon, voilà, également on a un peu la même zone finalement pour un rebond sur le BTC, mais donc je vais terminer sur ETH BTC, hein. ETH BTC donc un peu plus faible finalement. Donc on continue à retracer, ça paraît évident d'aller chercher, on fait un equal low pour le moment, ça paraît évident d'aller au moins faire une nouvelle prise de stop dans ce fair value gap ici. Voilà. Et là on pourrait avoir donc une belle structure ici comme ça en W pour faire de la continuation haussière, car également je ne pense pas qu'on a top sur ETH BTC parce qu'on s'est arrêté juste avant le fair value gap mensuel. Voilà, fair value gap mensuel ici, ici, voilà, fair value gap mensuel, on s'arrête juste avant, et donc ça m'invite à penser qu'on ira, donc, j'imagine donc au mois de septembre, et là il faudra faire attention, hein. C'est également pour ça que je vais prendre des profits sur ETH. On va venir ici, et donc il faudra faire attention à pas se faire retourner tout simplement sur le plus haut court terme ici, comme ça. Voilà. Faire une prise de stop ici, et en cas de rejet, ça serait donc un retracement plus profond, hein. Et donc si ETH BTC retrace, Ethereum bien sûr va sous-performer le Bitcoin, donc on aurait en fait une nouvelle prise de stop ici, et donc sous-performer Bitcoin, et donc retracer plus fortement en cas de baisse. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour, hein, pour aujourd'hui. Donc n'oubliez pas, hein, j'avais fait donc une vidéo sur allez en description sur le calendrier éco, et donc également ma vidéo de hier, hein, qui est en haut à droite de l'écran, sur le PIB américain. N'oubliez pas également le Discord, et donc si vous avez apprécié, donc n'hésitez pas à commenter. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, donc je vous souhaite un bon réveil, hein, il est très tôt, donc une belle journée et merci.